Je vous souhaite la bienvenue à la collection Automne-Hiver Shades of Fall. Alors, cette année, pour l'automne et l'hiver, on retrouve des couleurs qui sont très vibrantes, très présentes. Naturellement, c'est des couleurs qu'on retrouve dans la nature. Je parle ici du jaune, du vert, le rouge, l'orangé, le brun un peu doré. Donc, vous allez voir que tous les vêtements qu'on retrouve dans les boutiques, c'est vraiment tourné vers ces couleurs-là. Donc, je vous invite à faire un mélange de couleurs également. Et au même titre que dans le maquillage, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, dans la formation, je vous présente naturellement comment faire un sourcil défini, mais en même temps, une espèce d'effet lifting. On parle aussi des tendances pour les fards paupières, le crayon contour des yeux, voire l'eyeliner très graphique. Et on terminera également avec la bouche très gourmande. Pour débuter, je vous parle d'un élément clé dans le visage, alors je parle des sourcils. Les sourcils, au fil des années, on a vu un petit trait. Ensuite, on a vu une tendance qui était plus portée vers les sourcils très fournis. L'important cette année, je vous dirais, c'est d'avoir un sourcil qui est très défini. On parle même, comme je le disais précédemment, d'un élément un peu plus lifting. Donc, pour ce faire, je vais vous remémorer un petit peu les éléments à considérer pour tracer un sourcil. Naturellement, vous avez différents produits que vous pouvez utiliser, tels que par exemple de la poudre, également les crayons contours ou encore, si on veut, des gels à sourcils. Mais rien ne vous empêche de prendre les trois produits et de faire un mélange. Ensuite, des éléments à considérer sont bien sûr les points. Alors, on a le point numéro 1 qui est en fait celui près du larmier ici. Vous avez le point numéro 2 qui est le point d'auteur, donc directement vis-à-vis l'iris, et le point numéro 3 qui est en fait la terminaison finale du sourcil. Donc, ces trois éléments-là doivent être considérés lorsqu'on travaille un sourcil. Naturellement, ce qu'on veut faire, c'est ouvrir le regard. On veut donner de l'espace. Donc, autant si on a un maquillage très léger, avec un seul fard paupières, que si nous avons, par exemple, comme c'est tendance ces temps-ci, un smokey eyes. Donc, très important le sourcil. Comme vous le savez, dans le visage, ça va faire un élément assez clé au niveau du maquillage. Donc, je reprends un peu l'explication. Donc, l'idée, c'est de partir du point numéro 2 jusqu'au point numéro 1. Pour ce faire, avant, allez brosser vers le haut les poils. Donc, on veut vraiment dégager la zone pour que notre crayon aille crayonner sur la peau, donc pas sur les poils. Donc, on brosse les sourcils vers le haut. Vous prenez votre crayon du point 2 jusqu'au point numéro 1 et ensuite, on part du point 2 jusqu'au point 3. Donc, vous allez vraiment faire un effet d'ascension au niveau du sourcil. Donc, c'est important de le travailler vers le haut, mais aussi de ici jusque là, à la fin. Donc, vraiment de s'assurer qu'on travaille en longueur comme en hauteur. Je vous parlais tantôt de les façons de travailler avec quels produits. Eh bien, dans la collection, vous avez les produits Précision. Moi, honnêtement, c'est un coup de cœur. C'est une mine qui est très précise, qui est également très fine. Ce ne sera pas un élément trop pigmenté. Donc, vous allez pouvoir vraiment travailler la couleur de votre sourcil. Vous avez trois teintes différentes. Et à l'embout, vous avez la petite brosse parfaite pour brosser vers le haut. Je vous disais tout à l'heure que c'est possible aussi de complémenter avec soit un gel à sourcils. Le gel à sourcils, si vous avez un sourcil qui est très fourni, pas besoin de le définir davantage, le gel sera suffisant. Mais sinon, celui-ci, ce sera votre meilleur ami. Après les sourcils, je poursuis la zone des yeux avec le fard à paupières. Donc, dans la collection, vous allez voir que les fards paupières sont très intéressants et ils ont trois zones très différentes aussi. Quand j'ai ouvert le boîtier, j'étais intriguée de savoir comment j'allais le travailler et par ma foi, c'est assez intéressant comment vous allez pouvoir soit travailler les trois couleurs ensemble ou encore les travailler de façon unitaire. Donc, naturellement, c'est important de noter que les fards de Malou sont faciles justement à fondre ensemble. Donc, même une personne qui est plus ou moins habile va être en mesure de faire le mélange des trois couleurs ou des deux couleurs ensemble parce que la composition des fards est très fine. Alors, le poids moléculaire est aussi très léger, donc c'est facile de travailler votre fard paupières le fond. Donc, ça, c'est une première des choses à définir au niveau des fards paupières de la collection de Malou. Ensuite, la tendance. Donc, la tendance cette année, il y a deux choses très contradictoires. Donc, autant vous allez pouvoir porter une seule couleur, donc quelque chose de très léger avec un beau teint lumineux, pratiquement plus ou moins de mascara, ce qui est assez différent des autres années, ou encore, on va vraiment vers l'extrême et on reprend le smokey eyes. Le smokey eyes, par contre, on ne veut pas quelque chose d'élaboré, prendre 30 minutes avec l'élément très parfait, c'est pas nécessaire. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de prendre par exemple les deux crayons contour que vous avez dans la collection, donc un brun, l'autre plus émeraude. Alors ça, vous travaillez vraiment près des cils, d'un trait assez gras, pour donner justement un effet très chaud, défini auprès des cils. Et après, on y va avec un fard paupières. La façon que moi je l'ai travaillé, pour vous expliquer naturellement avec les yeux bleus, parce que souvent ça nous est posé. Avec les yeux bruns, les yeux verts, les yeux bleus, comment travailler les choses.
il faut se rappeler que les couleurs complémentaires sont toujours de mise. Donc, avec l'œil bleu, on évoque le numéro 86 qui est un élément plus orangé que j'ai mis vraiment au centre de la paupière. Donc, ça a réveillé mon regard, tout simplement. Et dans le creux de l'œil, j'ai pris le numéro 73 pour faire le creux de l'œil. Donc, les deux ensemble se marient très, très bien. Pour terminer, bien sûr, pour souligner l'effet lumière sous le sourcil qu'on vient de travailler avec le crayon, j'ai utilisé le numéro 96. Donc ça, c'est une des premières façons que vous pouvez le faire. Sinon, comme je vous le disais, ça peut être autant prendre le crayon près des cils et appliquer une seule couleur sur la paupière mobile, tout simplement. Élément aussi que j'aime faire, c'est par exemple prendre le crayon, travailler l'intérieur de l'œil. Donc l'élément ici, ce que ça va faire, c'est ça va souligner l'iris, ça va réchauffer aussi l'œil et on vient dans le bas des cils, pardonnez-moi. Donc, dans le bas de l'œil, on vient tout simplement avec une couleur qu'on va donner encore une vibration qui peut accompagner un vêtement ou faire un look complètement fou pour l'automne. Donc, ça, c'est à ne pas oublier le dessous de l'œil. Par contre, je vous amène vers des éléments de base du maquillage qui, bien sûr, la forme des yeux. Donc ça, c'est important toujours de se rappeler qu'on travaille dans l'optique d'ouvrir le regard. Donc, si j'ai un œil qui est très, très globuleux, je vais faire attention de ne pas trop donner de lumière et venir travailler justement avec mes crayons pour donner un peu plus d'ombrage, pour redensifier le regard. Autre chose à regarder, est-ce que les yeux sont plus proches ou plus éloignés? Donc ça, c'est un autre élément qui va vraiment nous définir de la façon qu'on applique le crayon ou les fards paupières. Et en dernier lieu, la paupière, est-ce qu'elle est tombante? Donc, c'est les tombantes, naturellement, qu'on va travailler pour faire de la lumière. Donc, rappelez-vous tous ces éléments-là, de vous remémorer la forme des yeux que vous avez sur votre cliente ou sur vous-même. Et de là, ça va vous aider de savoir de quelle façon on utilise les fards paupières tout en donnant toujours de l'amplitude. Donc, c'est un peu comme le sourcil. On va travailler l'œil de l'intérieur jusqu'à l'extérieur pour agrandir, mais aussi du bas vers le haut pour agrandir. Donc, ça, c'est les éléments de base à se rappeler. Alors, pour terminer, je vous invite à vraiment travailler les trois couleurs, vous amuser. Comme avec les vêtements, c'est possible de faire avec toutes les couleurs qui nous est présentes pour l'automne. Pour compléter un maquillage, bien évidemment, il faut le maquillage sur les lèvres. Donc, dans la collection, vous avez d'une part du cuivré et de l'autre part du rouge. Donc, cette année, vous pouvez vous amuser, là. Alors, on veut des couleurs, le marron, le rouge, l'orangé. C'est toutes des couleurs que vous pouvez porter très, très punchées. Une tendance qui est un peu douteuse aujourd'hui, qui est en fait le crayon plus foncé au contour de la lèvre et à l'intérieur, quelque chose d'un petit peu plus léger. Eh bien, ça revient. Mais attention, je vous rassure, de façon un peu plus sophistiquée. Donc, on veut un crayon qui se rapproche du rouge à lèvres, qui sera appliqué par la suite, mais vous pouvez faire des effets de nuance, bien sûr, pour donner de l'amplitude, une lèvre un peu plus charnue, plus pulpeuse. Alors, dans mon cas, j'ai utilisé le crayon ici, numéro 80, dans le rouge. Je suis vraiment venue l'appliquer dans les coins extérieurs, donc les commissures des lèvres, et j'ai fondu jusqu'à l'intérieur. J'ai gardé le centre très, très pâle, de sorte que justement, ça fait une nuance et ça donne de l'effet lumière sur ma lèvre. Pour terminer, j'ai souligné avec le rouge à lèvres et vous avez deux choix. Donc, dans les tendances, vous avez soit une lèvre très, très vinyle, donc avec un gloss qui peut aller jusqu'à l'effet métallique aussi pour la tendance 2022, ou d'une autre part, vous avez le choix de faire une lèvre qui est un peu plus mate. Alors, c'est à vous de choisir, mais allez-y, soyez punchés pour accompagner tout votre look automnal. Alors, comme vous le voyez, la collection Shade of Falls est magnifique, vivifiante, vibrante, plein de couleurs. Amusez-vous! Mais c'est pas tout. On s'est dit on va ajouter d'autres produits pour compléter la collection. Alors, nous avons premièrement pour la zone des pommettes, qu'on n'a pas du tout parlé encore, nous avons le blush Satin Glow numéro 4 qui s'appelle Pêche juteuse. Et je vous dis, c'est pas juste le nom, il sent particulièrement bon. Il est super satiné, s'applique facilement. Et là, je rentre un peu dans la zone l'application des fards joues qui va différer bien évidemment avec la forme du visage. Donc, si vous avez par exemple un visage un peu plus creusé, soit par exemple une femme mature qui la pommette est moins présente, qu'est-ce qu'on veut faire ici du fait que l'ombrage est très, très présent? On veut l'adoucir. Donc, vous pouvez prendre votre blush et l'appliquer directement dans le creux, de sorte qu'on va l'adoucir, rendre vraiment... On va garder cet élément-là qui est ombragé, mais le rendre beaucoup plus soft. D'une autre part, donc si vous avez par exemple un visage plus doux, parce que le blush, ça sert à ça sert à donner, oui, de la vivacité parce que c'est une couleur qui est punchée, mais en même temps à venir structurer le visage. Donc comme moi je l'ai appliqué aujourd'hui, vraiment à l'extrême du visage, jusque sur la pommette, je veux donner beaucoup de volume à ma pommette, c'est l'élément que je veux créer, donc c'est une autre façon de l'appliquer. Alors quand je vous parlais justement de venir l'appliquer jusqu'aux cheveux,
Mais c'est important de se rappeler qu'un visage, c'est en 180. Donc, on ne maquille pas juste devant comme ça. L'important, c'est de faire pivoter le visage quand on le maquille, s'assurer qu'on a vraiment pensé au côté pour que si la personne est de profil, ça fasse un mariage incroyable avec ça. Deuxième produit qu'on a ajouté pour compléter la collection, on parle maintenant de la base fard à paupières. Alors, ça me laisse un peu le sujet complet des bases, souvent plus ou moins utilisées ou plus ou moins connues, de plus en plus par exemple, mais les bases, ça sert à optimiser le maquillage. Donc, si on prend par exemple les bases du visage, et ça, vous viendrez poser vos questions. On a également les bases visage et d'ailleurs, on en a différents dans Malouise qui sont vraiment à découvrir pour chaque type de peau. Et quand je dis base maquillage, c'est autant les crèmes de soins, l'exfoliant avant le maquillage, ça peut être aussi les sérums, les contours des yeux, tout ça font partie de la préparation de la peau. Alors, je reviens à ma base pour les fards paupières qui est merveilleuse, vraiment une texture magnifique qui s'étend très, très bien. Alors, on la réchauffe sur l'endos de la main tout simplement, on tapote quelque peu et on l'applique sur la paupière avec toujours le doigt pour réchauffer le produit. Pourquoi est-ce qu'on met une base, premièrement? Eh bien, si par exemple, vous avez une paupière qui est un peu plus rougeâtre ou qu'on lit un peu les vaisseaux sanguins ou une paupière qui est plus brunâtre, ça va vraiment neutraliser. Alors, on va s'assurer que la paupière devient tout simplement prête à recevoir un pigment. Alors, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ça va permettre de faire tenir votre fard beaucoup plus longtemps. Alors, si vous appliquez un fard paupière, à la fin de la journée, vous avez tendance à avoir la paupière chaude. Sachez que cette base-là va vraiment faciliter la tenue de votre fard paupière. Troisièmement, pourquoi est-ce qu'on applique une base paupière? C'est pour, quand je disais neutraliser la paupière, ça permet d'aller chercher l'exactitude du pigment. Alors, si vous avez par exemple un mauve, un beige, peu importe la couleur, en ayant mis votre base, vous allez vraiment retrouver le pigment tel que vous le voyez dans le boîtier. Alors, que des bienfaits à avoir quand on utilise ce genre de produit-là. Donc ça, c'est quand vous l'utilisez avec un fard, mais vous pouvez aussi le prendre d'une autre façon. Quand je vous disais que les tendances sont au monochrome, etc., eh bien, avec la tendance actuelle, vous pourriez mettre la base tout simplement seule, soulignée d'un crayon, contour, avec mascara, et on termine avec une belle bouche très, très gourmande. Pour accompagner cette fois-ci la bouche gourmande, tout le look parfait, on veut aussi faire le vernis. Alors, on a ajouté un vernis à la collection qui est un rouge un petit peu plus orangé, une bonne tenue, fini très, très lustré, donc ça va permettre d'avoir un look là, irréprochable. Alors, assurez-vous d'être belle jusqu'au bout des doigts. Pour terminer la présentation de la collection Shades of Fall, je trouve ça important de reparler de quelque chose qui est connu pour certaines, mais méconnu pour d'autres. Alors, les boîtiers. Les boîtiers viennent vides, donc c'est possible de faire vous-même votre propre boîtier fard paupières. Donc, vous pouvez prendre une collection passée, la collection présente. Alors, amusez-vous encore une fois avec les mosaïques qui vous conviennent. Alors, il faut se rappeler certaines choses, la couleur des yeux. Il faut se rappeler également la forme du visage, mais également se rappeler de vibrer, de briller et de profiter de toutes ces belles couleurs qui sont présentes dans la collection pour cet automne.